Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, voilà, nous arrivons au terme de cette période un peu particulière et voici la note numéro 39. J'espère que ce sera la dernière sur cette période un peu particulière puisque nous arrivons sur la dernière ligne droite de cette année. Comme vous le savez, tous les élèves peuvent être accueillis à partir du 22 juin. Nous avons retravaillé les emplois du temps. Vous allez retrouver dès cet après-midi les emplois du temps de vos enfants pour un fonctionnement presque normal entre le 22 et le 26 juin. Alors presque normal, simplement aussi parce que certaines familles, certains parents ont fait le choix de ne pas remettre leurs enfants. Et donc pour ne pas les pénaliser, nous allons continuer avec les cours en visio, en même temps que les élèves présents auront eux-mêmes leurs propres cours. Donc vous respecterez, les enfants respecteront l'emploi du temps indiqué sur École Directe. Pour éviter le brassage des élèves, les élèves de 6e et de 5e entreront par la rue Martenollet. Les élèves de 4e et de 3e entreront par l'entrée primaire. Le masque restera obligatoire au collège pour les enseignants et pour les élèves. Tout cela pour éviter dans cette dernière semaine qu'il y ait le moindre risque de contamination. Nous allons mettre en place 2 récréations. Une récréation à 10 heures traditionnelle pour les 6e, 5e et une récréation à 11 heures pour les 4e, 3e. Nous ne pouvons pas relancer la restauration scolaire puisque toutes les familles qui avaient déjà mis de l'argent sur TurboSelf ont été remboursées et remettre tout le système en place pour une semaine de restauration serait trop problématique. Donc les jeunes qui vont rester le midi au collège pourront bien sûr amener leur repas et mangeront sur place. Dernière petite chose par rapport à cette reprise du 22 juin, vous avez vu que la semaine s'annonce très belle et très chaude. Donc bien sûr, nous invitons tous les élèves à prendre une bouteille d'eau sur eux pour ces journées qui risquent peut-être d'être un peu caniculaires. De même, et puisque nous continuons à la fois les cours en présentiel et en distanciel, nous souhaitons que chaque élève soit muni d'un casque qu'il puisse brancher sur son iPad de façon à éviter les problèmes techniques, genre l'arsène, etc. Les cours pour tous les enseignants reprendront à partir du 22. Tous les enseignants seront présents, donc tous les cours seront assurés. Aux élèves qui ne seront pas présents, à bien respecter l'emploi du temps qui a été mis en place. Dès le 22, 23, 24 juin, nous remettrons aux élèves présents les enveloppes pour la rentrée 2020. Pour les élèves non présents, un planning a été établi par la vie scolaire que vous avez reçu et vous pourrez venir chercher au fur et à mesure ces documents pour vos enfants. Si les cours en distanciel ou en présentiel avec les enseignants s'arrêtent le 26, l'année scolaire est loin d'être finie pour les enseignants. En effet, dès la semaine prochaine, le 29 et le 30 juin, nous récupérerons tous les iPads des élèves de 3e qui nous quittent et les élèves qui parfois déménagent, de façon à pouvoir les sortir du MDM et les rendre vierges et en tout cas sans limitation. Dès cette semaine, les professeurs seront présents dans l'établissement
pour préparer, bien entendu, la rentrée 2020-2021, avec la préparation des classes, tenir compte, bien sûr, de toute cette période de 3 mois un peu différente au niveau de la pédagogie, et, bien sûr, préparer l'année scolaire de façon pédagogique en tenant compte de ces éléments. D'ailleurs, de nombreux enseignants ont accepté de reprendre les cours à partir du 23 août. Donc, vous allez être sollicité, savoir si vous souhaitez que votre enfant reprenne les cours à partir du 23 août pour non pas attaquer le programme de l'année suivante, mais déjà revoir les bases, se remettre dans le bain au niveau des révisions de la classe précédente. Certains d'entre vous vont être sollicités, c'est-à-dire que les enseignants vont proposer aux familles, pour les élèves qu'ils ont repérés en classe, ou alors particulièrement les élèves à qui nous avons accordé un doublement et pour lesquels la remise en route se fera aussi le plus rapidement possible. Durant donc cette semaine du 29 au 4 juin, les enseignants vont s'atteler à préparer à la fois cette semaine d'août et puis préparer l'année scolaire 2020-2021. Cette année scolaire sera un peu différente, bien sûr, de l'année 2019, je l'espère, avec un Covid qui aura disparu, ou en tout cas qui sera moins gênant pour la préparation des cours. Mais de cette période, nous allons aussi prendre des enseignements, et pour pouvoir justement adapter nos pratiques pédagogiques. Les cours des enseignants seront parfois enregistrés, parfois mis sous forme de capsules, pour permettre aux élèves soit absents, soit qui voudraient revoir un cours qu'ils n'ont pas bien compris, de pouvoir revisionner ce cours dans des lieux au niveau de l'établissement et pouvoir ainsi repartir sur de bonnes bases. L'année prochaine, nous allons travailler également à développer aussi l'autonomie des élèves. On a remarqué que durant cette période, certains élèves avaient eu un peu du mal à gérer leur propre travail en autonomie, même si de nombreuses familles, de nombreux parents nous ont fortement accompagnés, et je reviendrai d'ailleurs dessus par la suite. C'était extraordinaire. Je souhaite enfin remercier justement plusieurs personnes, plusieurs corps constitués. D'abord l'équipe enseignante. Je pense que durant cette période, tout a été mis en œuvre par les enseignants pour accompagner au plus près, au plus juste, vos élèves. Et le travail qui a été effectué a été de qualité. Nous avons essayé de répondre durant toutes ces périodes aux problèmes techniques qu'il y a pu y avoir, parfois problème d'Internet, parfois problème d'iPad, parfois décalage dans les emplois du temps. Mais de tout cela, nous allons tirer des enseignements, et les enseignants qui étaient et qui sont au service de vos enfants ont pris en compte toutes ces difficultés. De même, je m'associe à mes collègues, Monsieur Cuisinier, chef d'établissement de Sainte-Marie-Sacré-Cœur et Madame Cresson, directrice de Saint-Alphonse et Notre-Dame-des-Fièvres, pour remercier les équipes du groupe ECH, enseignement catholique calvinois, les professeurs des écoles qui, aussi dans cette période, ont eu énormément de mérite pour le suivi individuel et collectif de leur classe. Enfin,
Je voulais remercier tout particulièrement la vie scolaire de l'établissement, qui a été au jour le jour à l'écoute des élèves pour toutes les problématiques liées au travail, liées également au bien-être de leurs élèves, qu'ils accompagnent au jour le jour en les contactant, soit par mail, soit par téléphone, en étant au plus près d'eux quotidiennement. Merci également à eux. Je souhaite enfin remercier justement plusieurs personnes, plusieurs corps constitués. D'abord l'équipe enseignante. Je pense que durant cette période, tout a été mis en œuvre par les enseignants pour accompagner au plus près, au plus juste, vos élèves. Et le travail qui a été effectué a été de qualité. Nous avons essayé de répondre durant toutes ces périodes aux problèmes techniques qu'il y a pu y avoir, parfois problème d'Internet, parfois problème d'iPad, parfois décalage dans les emplois du temps. Mais de tout cela, nous allons tirer des enseignements et les enseignants qui étaient et qui sont au service de vos enfants ont pris en compte toutes ces difficultés. Je voudrais remercier aussi les parents et les enfants qui ont joué le jeu et qui, malgré leur propre calendrier, malgré leur propre travail, ont souvent accompagné leurs enfants dans les devoirs, dans le travail qui a été demandé, et les mails que nous avons reçus de remerciements, voilà, en attestent. Je voulais remercier aussi l'OGEC, l'organisme de gestion du Sacré-Cœur, et son président, qui n'a pas hésité et qui nous a soutenus constamment durant cette période, n'a pas hésité à investir dans parfois du matériel pour nous permettre de pouvoir répondre au mieux aux attentes pédagogiques et éducatives de l'établissement. Un dernier remerciement à l'appel et à son président, qui durant toute cette période, voilà, nous ont accompagnés, soit en visio, soit en présentiel, pour nous soutenir dans nos démarches. De toute cette période, nous avons reçu, personnellement, globalement, ou à la vie scolaire, de nombreux témoignages de parents, d'enfants, nous remerciant par rapport au fonctionnement de l'établissement. Mais nous avons reçu aussi, beaucoup moins nombreux, des messages, des mails, parfois de parents mécontents de ce fonctionnement, voire de l'établissement. Pour pouvoir nous améliorer et pour pouvoir aussi tirer un bilan de cette période de suivi pédagogique, à la fois avec le numérique que nous avons mis en place depuis quelques années, dans le suivi des enfants, vous allez recevoir dans cette semaine de travail qui nous attend un questionnaire qui nous permettra d'évaluer votre ressenti par rapport à ce fonctionnement, vous qui connaissez sans doute d'autres familles dans d'autres établissements et qui êtes en mesure sans doute de comparer et de nous exprimer un petit peu votre ressenti par rapport à tout ce qui a été fait au sein du Collège du Sacré-Cœur, et tout ce qui n'a pas été, bien sûr, nous permettra dès l'année prochaine de pouvoir rebondir et puis, bien sûr, nous améliorer dans ce domaine-là. Si l'année prochaine, les protocoles sanitaires, ou si malheureusement il devait y avoir à nouveau un retour de ce virus, ce qui malheureusement n'est pas exclu, nous pourrions en plus en tenir compte. Nous continuons à essayer de nous améliorer, à essayer de répondre toujours au mieux aux attentes des parents
et des enfants, et à avoir une pédagogie innovante, le plus adaptée possible à l'avenir. Enfin, personnellement, voilà, en lien avec les parents, en lien avec les enseignants, j'ai découvert ce que je connaissais déjà, mais une équipe, des enseignants, des parents, voilà, extraordinaires, et qui ont permis de passer ce temps dans les conditions les plus normales possibles. Et je voulais vous en remercier aussi personnellement, et tout le plaisir d'être au service des enfants et des parents à l'Huinois. À très bientôt. Merci.